aujourd'hui. Peut-être que tu ne comprends pas. Mais un jour, l'Éternel mettra la cassette de ce programme. Il va dire à Gabriel, mets le CD de ce vendredi-là, où j'ai dit à mon serviteur, va la prévenir, va lui dire que les temps sont mauvais. C'est à l'heure où on parle de ta vie éternelle que tu somnoles. Somnole. Mais le temps vient. Chaque jour, quand tu fêtes un anniversaire, tu te rapproches du pasteur. Chaque jour que tu vois que tes cheveux blanchissent, tu te rapproches de la date de péremption. Ce corps va périr. Tout ce que tu cherches va rester. Où sera ton âme? Où seras-tu? C'est pourquoi nous devons laisser l'Éternel entrer en nous pour nous aider à remplir notre compte. Ce jour-là, quand tu rentreras, l'Éternel dira, cet homme a un compte ici. Ouvrez son compte. Et quand on ouvrira son compte, ce n'est pas 10 millions, 1 milliard, mais on verra le nombre de vies, le nombre de fruits que tu as sauvés. On dit, grâce à cet homme, telle sœur a été sauvée. Grâce à cet homme, tel homme est devenu un homme de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir des milliards ici sur leur compte et qui n'ont plus besoin de travailler? Il y a des gens ici, si aujourd'hui la mort les trouve dans cette nation, ils n'auront pas peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont évangélisé des gens comme le bishop César Cassier. Ils ont envoyé ces gens-là au Seigneur. Ils n'ont pas pensé qu'un jour il allait servir Dieu, être le père d'une multitude. Mais quand tu as converti bishop César Cassier, les âmes qu'il gagne là, c'est aussi sur ton compte. Qui as-tu sauvé? Tu dors avec quelqu'un. Laisse-moi te dire que le nom de la famille que tu portes, c'est Dieu qui a permis. La soeur que tu as, c'est Dieu qui l'a voulu. Le frère que tu as, c'est Dieu qui l'a voulu. La maison où tu es, c'est Dieu. Les cousins que tu as, c'est Dieu qui a permis. Pourquoi ne prêches-tu pas aux gens qui dorment avec toi? Depuis quand? Comment peux-tu fermer ta porte et laisser les gens? Et quand on te parle de sauver des âmes, tu dis oui mon fils là, c'est comme ça. Oh, maintenant vous savez les jeunes. Mais quand il s'agit d'avoir ce que tu souhaites, Dieu te donne l'intelligence. Mais pourquoi tu refuses l'intelligence pour gagner une âme? Pourquoi tu t'arrêtes à ce que l'âme dit? Mais quand on te dit souvent qu'on ne peut pas te donner du travail, tu vas et tu réfléchis. Comment je peux faire pour aller postuler encore? Tu répètes encore parce que tu veux réussir. Mais pourquoi pour gagner une âme c'est si difficile? Pourquoi? Tu peux être l'ami du pasteur. La balance ne reconnaît pas ça. Tout ce que tu gagneras, c'est le message et l'onction. Oui. Il y a un avantage d'être l'ami du pasteur. Il y a un avantage d'être le bon petit du pasteur. Il y a un avantage d'être la bonne petite du pasteur. En parlant de son fils, sa fille qui est autour de lui. La seule chose que tu as comme avantage, c'est d'avoir ce qu'on appelle des messages de confidence. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ le maître avait des disciples. Mais parmi les disciples, il avait 3. Et ces 3-là, il allait partout avec eux. Lorsqu'il s'agissait des miracles de résurrection, des miracles de guérison, il n'allait pas avec les 12, il allait avec les 3. Pierre, Jean et Jacques, pour guérir les malades, pour guérir les autres, pour faire des choses. Et il posait des questions. C'est là comment on fait. Et puis il expliquait. C'est l'avantage. Mais le jour où Pierre a régné, il a compris que mon bon petit est en difficulté. Car il ne sait pas que ce jour-là, si la mort le trouve ici, je ne pourrai rien pour lui. Alors après la résurrection, Jésus-Christ va venir faire une dernière conversion avant celle de Paul, bien sûr. Jésus ressuscité va reconvertir Pierre. Pierre a régné 3 fois. Il va demander 3 fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va accepter, va reconnaître cela 3 fois. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. En un mot, gagne des âmes. Si tu dis que tu m'aimes, ce n'est pas quand tu vas faire des choses, ce n'est pas tes dons, tes dîmes, c'est pour toi-même. Mais si moi tu dis tu m'aimes, ça n'a rien à voir avec ton offrande. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu donnes 4 millions, 6 millions, des millions au pasteur. Si tu m'aimes, gagne des âmes pour que ton compte soit rempli.